Le premier de projet que j'ai rencontré de Cannes, c'est sur un livre, sur un bouquin fait par Vincent Scully. C'était une monographie éditée par le Saggiatore, qui est un éditeur de la Mondadori à Milan. C'était dans les années 60 et j'ai été beaucoup touché pour la profondeur de cet homme, de son architecture. C'était un homme qui était capable d'aller aux origines des problèmes de l'architecture. J'ai eu la chance de le rencontrer dans le 69 et à Venise, en occasion du projet pour le palais de congrès. Dans ce rapport d'amitié que j'ai cultivé avec Bepi Mazzariol, qui était le directeur de la Querini Stampaglia, on avait un peu ensemble pensé d'appeler Louis Kahn pour ce projet-là. En effet, la première idée de Giuseppe Mazzariol, c'était d'appeler un architecte qui pouvait être aussi Paul Rudolph. J'avais beaucoup insisté sur Louis Kahn. Et je me rappelle que Giuseppe Mazzariol, il a pris le facsimile du grand plan de Venise de Jacopo de Barbari, un plan de Venise de 1500, et il est parti à Philadelphie pour lui proposer de faire ce projet. Évidemment, Louis Kahn, il était flatté de cette invitation. Il était venu à observer la situation, le terrain. Et moi, j'ai travaillé un peu comme trait d'union entre Philadelphie et Venise. Chaque fois qu'il avait besoin, il me demandait de lui envoyer certaines informations sur le terrain, sur la pluie à Venise, sur le diamètre des arbres. Parce que moi, j'étais étudiant à Venise. C'était lui que, pour présenter le projet dans le 69, il était venu un mois entier avec Carlos Valnora, qui était son assistant, et une maquettiste qu'il a amenée directement de Philadelphie. Et on a travaillé un mois entier à Venise, à l'intérieur du Palazzo Ducale, pour faire une sorte de finissage des différents dessins qui arrivaient de son bureau. Moi, je l'ai aidé à faire l'exposition à l'intérieur du Palazzo Ducale pour la présentation à la ville, à la communauté. Mais ce projet à Venise, il n'était pas réalisé comme il n'était pas réalisé les projets précédents de Frank Lloyd Wright pour la Fondazione Masieri ou l'hôpital pour le Corbusier. Venise, il n'avait pas dans ce moment la force de transformer une idée dans une architecture. Il était une ville extraordinaire, généreuse, il était une ville qui avait, du point de vue intellectuel, compris aussi l'importance d'y mettre à l'intérieur du tissu historique des présences contemporaines. Et donc, il avait choisi aussi ses grands maîtres, Wright, Le Corbusier, Kahn, mais il n'était pas prêt avec les structures professionnelles, avec les structures administratives, d'amener ce qu'il était un projet, un fort projet, un projet préliminaire, de l'amener à la réalisation. Et je me souviens aussi les promenades qu'on faisait avec le bateau, avec Carlos Valnora, qui faisait de traduction aussi, puisque Louis Kahn ne parlait pas l'italien, moi je ne parlais pas l'anglais. Et on a été dans plusieurs endroits, à l'isola de San Giorgio, on a été à Lido, on a été à Torcello, là où j'ai vu des réactions de Louis Kahn vis-à-vis des grandes fenêtres en pierre qui se fermaient sur la basilique. Et pour lui, c'était une découverte d'un esprit primitif, là sur la lagune, là où il y avait cette condition de l'eau et donc presque d'une tempe éternelle. Où l'architecture il devenait le signe primordial, le signe
du travail le signe de spiritualité de l'homme. Entre les deux figures, Louis Kahn et Le Corbusier, il y a des grandes différences. Louis Kahn, c'était une découverte très récente pour moi. Le Corbusier, il appartenait à l'histoire de l'architecture. Et dans ce sens-là, évidemment, il y avait une approche aussi de ma part très différente. Le Corbusier, c'était comme Einstein pour la physique, c'était le deus machina de l'architecture. Au contraire, Louis Kahn, c'était une présence très contemporaine. L'architecture, il changeait, il ne devenait pas simplement réponse technique, fonctionnelle, mais il posait des problèmes philosophiques, il posait des problèmes anthropologiques pour l'homme. Et qui avait un enthousiasme qu'on pouvait partager pendant la création et pas seulement après. C'était très intime, le processus très vif et dans ce moment-là, pour moi, très émouvant. Quand il recevait les rouleaux de dessins, il mettait sur le sol de l'hôtel Bauer, quand il arrivait, les dessins, on regardait les perspectives faites, les corrections encore ajoutées. C'était comme un enfant, Louis Kahn, et il avait cet enthousiasme pour une chose qu'il était encore en train de se faire. Quand j'ai rencontré Louis Kahn pour la dernière fois, c'était sur la Piazza San Marco, après la grande fête, et il m'a proposé d'aller travailler pour lui à Dacca. Et dans ce moment-là, je n'ai pas eu le courage. Moi, je voulais rentrer, c'était la fin de mes études à Venise, et j'ai voulu rentrer en Suisse à travailler pour moi-même. Mais il y a eu c'était une invitation à travailler pour un projet magnifique comme celle de Dacca, mais que dans ce moment-là, je n'ai pas pu accepter. Kahn était pour moi une philosophie permanente. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de dettes intellectuelles, des dettes éthiques vis-à-vis de Louis Kahn